Le texte d'aujourd'hui porte sur le concile de l'Église tenu à Jérusalem. L'histoire est racontée dans Acte 15. À ce stade, une décision importante a été prise, affirmant que notre salut ne se fait pas par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Après cette décision, plusieurs conciles d'Église ont lieu, les Concilium Ecumenicum. Par ces réunions, la doctrine du christianisme est déterminée. Lorsque l'apôtre Paul revient du premier voyage missionnaire, il y a un problème à l'Église de Jérusalem concernant la question sur la loi ou la grâce. Paul dit que le salut n'est qu'un événement de grâce par la foi, tandis que les Juifs répliquent « Non, vous devez obéir à la loi ». Pour répondre à cette question, une réunion d'église a lieu à Jérusalem. Paul, Barnabé et Tite y assistent. Tite est un païen d'Antioche. Il a exercé son ministère à Antioche, à Corinthe et à Crète. Paul avait envoyé 3 lettres à l'église corinthienne. Tite était la personne chargée de les livrer et d'apporter les nouvelles. Tout au long de ses missions, Tite était une personne importante pour Paul. Il dit en 2 Corinthiens... Il dit en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23, « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les apôtres des églises, la gloire du Christ. » Quel hommage incroyable de Paul envers Tite! Alors que Paul avait enduré des souffrances parce qu'il était avec une telle personne. Pour démontrer l'évangile qu'il avait prêché aux païens, Paul était allé à Jérusalem après la révélation du Seigneur. Il était également important que l'évangile prêché par Paul soit reconnu par l'Église de Jérusalem. Pour qu'une doctrine soit acceptée, il n'est pas suffisant que seule une personne la reconnaisse. Cela nous mènerait à une secte. Nos pensées et nos idées doivent être inspectées et approuvées par l'Église. Cet ordre est établi par Dieu. Mais il y avait également un autre problème. Il s'agit de Tite. Puisque Tite était un païen non circoncis, la résistance juive était donc attendue. Des bruits couraient au sujet de Tite. Tite doit être circoncis. S'il ne se fait pas circoncire, il aura des problèmes à Jérusalem et ses activités seront limitées. Mais Paul refusa de le faire. Pourquoi ? C'était à cause des faux frères qui étaient entrés discrètement dans l'église d'Antioche et de Jérusalem. Ces gens se disaient chrétiens, mais ils n'en étaient pas. Paul avait commencé une lutte sérieuse avec eux. Si Tite ne circoncisait pas si Tite se circoncisait selon leurs paroles, il tombait dans un piège. Regardez, Tite était également circoncis. La circoncision est si importante pour le salut. Paul a effectivement admis ce point. Les païens doivent être connus comme les juifs pour être sauvés. Le salut ne vient pas que par la grâce, mais par la loi. Il était clair que la propagande se déroulerait ainsi. C'est pourquoi Paul avait refusé la circoncision de Tite. Paul ne fit aucune concession dans la bataille acharnée pour l'Évangile, parce qu'il était allé à Jérusalem pour témoigner que nous sommes sauvés par la grâce indépendamment de la loi. Une situation similaire s'est reproduite plus tard avec Timothée. La mère de Timothée était juive, mais son père était grec. Mais cette fois-ci, Paul avait demandé à Timothée d'être circoncis. C'était pour que Paul évite les attaques et les entraves des Juifs. Il y avait donc une contradiction dans les actes de Paul. Cela semblait incohérent. Mais en réalité, ce n'était pas une question d'incohérence, mais de liberté.
Il n'était pas obsédé par la condition si on est circoncis ou pas. Il faut le faire ou il ne faut pas le faire n'existait pas pour lui. Seul l'Évangile existait pour Paul. Tous les critères se trouvaient dans l'Évangile de la grâce. Il faut le faire si c'est bon pour l'Évangile, mais il ne faut pas le faire si ce n'est pas bon pour l'Évangile. Quelle liberté! Lors de la réunion de l'Église à Jérusalem, les décisions importantes étaient prises. Et Jacques, le jeune frère de Jésus, l'avait aussi reconnu. 4 vérités furent reconnues. Premièrement, l'évangile de Paul n'est pas faux. Deuxièmement, Pierre est appelé comme apôtre des Juifs et Paul, apôtre des païens. Troisièmement, n'imposons pas la loi aux païens, mais interdisons seulement 3 choses. Adorer les idoles, l'inconduite sexuelle et boire du sang. Quatrièmement, donnons diligemment pour les pauvres. Avec cette résolution, Paul retourna à Antioche pour un 2e voyage missionnaire, et il apporta cette bonne nouvelle aux Galates. J'ai été reconnu comme apôtre dans l'église de Jérusalem. L'évangile que j'ai prêché est correct. Vous n'êtes sauvés que par la grâce et non par la loi. Mais les Galates s'ébranlèrent rapidement en doutant de Paul. Ils décidèrent donc d'abandonner le message de Paul. Chers frères et sœurs, nous devons garder l'évangile de la foi et de la grâce jusqu'à la fin. Ne laissons pas les choses diverses nous distraire. Nous devons continuer à apprendre et respecter ce dont nous sommes sûrs. Gardons fermement notre objectif, l'évangile. Concernant cette question, comment est votre vie d'aujourd'hui ?